Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors bienvenue sur la chaîne du dépouillement total. Voilà, alors là en plus avec le pull, c'est presque transparent, le pull, la peau, les cheveux là, presque transparent. Si j'ai pas des lunettes noires, un peu de noir là ici. Et on peut passer inaperçu, totalement inaperçu. Mais on est toujours là pour l'étude du Likutei Moharan. Voilà. Et ben là, on passe à la Torah 12, hein, les amis. Ça y est, on est passé à la Torah 12 là. Alors dans la Torah 12, il y a le début du psaume 145, la louange de David. Je veux t'exalter, ô mon Dieu. Et donc, ben, tout chercheur spirituel sur le chemin, il a besoin d'exaltation. Mais pas d'exaltation à travers les plaisirs matériels, une exaltation spirituelle. Et en fait, on cherche beaucoup cette exaltation spirituelle. Certains ont été jusqu'à jeûner. Rabbinou le disait, et il avait fait trop de jeûnes, trop de mortification, trop d'ascèse. Et au final, il a dit, quand j'ai trouvé Ratzot et Litbo des doutes, eh bien, j'ai compris là, à ce moment-là, que j'avais pas besoin de faire tout ça, tous ces jeûnes et toutes ces ascèses. On fait des jeûnes et on fait des ascèses parce qu'on est dans la matière. On est vraiment, vraiment dans la matière. Et dans cette matière, c'est très lourd. Donc en fait, on a besoin d'exalter Hachem et on s'aperçoit qu'on est encore agglutiné, collé à la matière, collé au corps, collé au désir, au plaisir du corps. Le corps, il a toujours quelque chose. Il a faim, il a soif, il faut aller aux toilettes. Il a toujours quelque chose, le corps. Il est toujours dans son mouvement, il est totalement indépendant de nous, en vérité, le corps. D'ailleurs, quand on dort, le corps, il continue à fonctionner. Il est totalement indépendant de nous. C'est nous qui pensons que on doit, on doit, comment dire, le gérer, alors que c'est pas le gérer qu'on doit faire. On doit prendre le dessus sur lui. Et prendre le dessus sur lui, il y a une façon délicate, il y a une façon élevée, et il y a la façon plus matérielle, plus brusque, plus brute. Et donc les jeûnes, les ascèses, les mortifications, c'est beaucoup plus matériel, beaucoup plus brut pour chercher à libérer son esprit de la prison, de la matrice mentale, libérer son esprit de la prison des cinq sens afin de s'élever. Et quand on est dans cette dynamique, alors quand on est jeune, ça va, on a beaucoup beaucoup d'énergie. Donc c'est, comment dire, on peut avoir à un moment donné des exaltations en croyant que c'est grâce à nos mortifications, nos ascèses et nos jeûnes. Alors que c'est tout simplement Hachem qui, à ce moment-là, il a ouvert la porte. Il a libéré, il a créé une vague d'énergie et on est arrivé pile poil dessus, vraiment pile poil dessus. Mais ça, on ne le sait pas. On croit que c'est grâce à nos jeûnes, à nos mortifications et à nos ascèses. Et d'ailleurs, beaucoup continuent là-dedans parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir Rabbeinu Akadosh comme maître qui est passé par là et qui a fait les expériences et qui vient nous conter en nous disant non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui sert, c'est de se coucher tôt, très tôt,
voilà, le soleil se couche, on attend 1 heure après, éventuellement 2 heures maximum après, puis on dort. Voilà, on se dort, on dort. On dort surtout pendant l'hiver, là, pendant ces parties là de l'automne, l'hiver, surtout à ces moments-là. Le printemps aussi, on a encore de la chance, parce qu'après en été, c'est très très court en fait. Et puis voilà, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous 6 heures après la sortie des 3 premières étoiles, à Ratsot, et on casse. On casse le sommeil, parce qu'en cassant le sommeil, on casse l'inconscient. En cassant l'inconscient, on creuse à l'intérieur de cet inconscient. Parce qu'en vérité, quand on fait les jeûnes, quand on fait les ascèses, quand on fait les mortifications, euh, on a l'impression qu'on est en train de creuser. Mais c'est exactement comme si on essayait de creuser un tunnel sous la mer avec une petite cuillère d'un bébé. Il y a une impression, mais c'est une impression fantasmagorique. Il n'y a pas de véritable résultat. Alors après, par contre, bon, on essaye de se maintenir avec ce genre d'expérience et d'attitude. On essaye de se maintenir pour, comment dire, pour garder la face. On essaye de se maintenir pour garder la face. Voilà, on essaye toujours de rester dans le sourire, toujours dans la joie, toujours dans une attitude. Certains d'entre nous vont passer comme ça et recevoir la vague d'Hachem dans la journée. Et d'autres non, parce qu'ils sont passés à côté. Parce que voilà, c'est comme ça. Et on ne connaît pas véritablement si on n'a pas étudié en profondeur, on ne connaît pas véritablement les moments où la vague d'énergie, elle passe. Alors, Rabbeinu, il nous explique que, en fait, il y a 3 temps. Il y a 3 temps. Et dans ces périodes de 3 temps qui sont durant la nuit, eh bien, il va y avoir ces périodes où la garde va changer. Donc on est comme dans un vase communicant, comme dans un angle mort quand on regarde dans un rétroviseur. La garde, elle change, c'est-à-dire personne ne nous voit. Et c'est là où on peut pénétrer, et en pénétrant cette vague d'énergie, on peut recevoir justement les bienfaits, les grâces d'Hachem. Donc on peut rentrer dans cette exaltation d'Hachem. Maintenant, quand on veut vraiment le vivre pleinement, on a 2 heures et c'est durant la nuit. Voilà, il faut casser le sommeil. Certains auraient tendance à dire non, mais je ne vais pas dormir parce que j'ai l'habitude de me coucher tard. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un code. C'est exactement comme si vous essayez de téléphoner à quelqu'un et vous faites le mauvais numéro de téléphone. Tous ceux qui ne suivent pas le code, tous ceux qui ne suivent pas la procédure, le déroulement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, sur la route, sur le chemin, il y en a, on va dire que c'est les innocents. Hein, aux innocents, les mains pleines. Et donc les innocents, eux, sur la route, ils vont avoir une exaltation et ils vont croire que ça y est, c'est ça, ça y est, je suis arrivé, c'est bon, j'ai trouvé, etc., etc. Et ils sont bien obligés de s'apercevoir que non, pas du tout, pas du tout. Alors en plus de ça, dans la matière, quand la lumière, elle arrive dans le corps physique, les anomalies psychologiques, émotionnelles, physiques,
peuvent se révéler plus intenses. Elles peuvent se révéler plus intenses parce que ça va être de la lumière qui va être reçue d'une manière spontanée. Il n'y aura pas eu un travail de fond derrière. C'est pour ça qu'on doit connaître les codes. Et les codes que Rabbeinu nous donne, c'est pour justement le travail de fond qui se trouve derrière. Pour que quand on va recevoir la lumière, on ne va pas faire que descendre. On va surtout faire en sorte de s'exalter, de se stabiliser, ou, Bezrat Hashem, de grimper, d'augmenter. Mais quand on n'a pas les codes, très souvent, les gens font des jeûnes, les gens vont faire des ascèses, des mortifications, et en fait, ils abîment le corps plutôt qu'autre chose. Ils abîment plutôt le corps plutôt qu'autre chose en recherchant comment sortir de la prison, de la matrice mentale. Et les innocents vont avoir un petit coup de pouce, mais c'est totalement... en fait, ils vont toucher la miséricorde d'Hachem à ce moment-là. La vague, c'est une miséricorde d'Hachem. Et ils vont toucher la miséricorde, ils vont la toucher du bout des doigts. Et en la touchant du bout des doigts, ils vont avoir cette exaltation. Et après, Hachem ne fait pas les choses au hasard, bien sûr. S'ils le vivent, c'est pour que après, ça leur donne envie de continuer à chercher pour trouver. Voilà. Mais beaucoup, malheureusement, dans les vagues d'hérésie, laisse tomber, parce qu'ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes. Alors que les codes nous permettent justement de se libérer de la charge de l'arrogance. Parce que même quand on a les codes, ça va mettre un certain temps pour que le code s'active. Il va falloir le répéter. Il va falloir le répéter, le code. Et il va falloir le répéter parce que le code s'active avec la sincérité. Il ne s'active pas avec l'intérêt. Comme je dis souvent, Hachem, ce n'est pas un marchand de tapis. Donc il ne va pas s'activer avec l'intérêt. Il va s'activer avec de la sincérité. L'individu est véritablement sincère face à Hachem, le code va s'activer. Il n'est pas sincère, le code ne s'est pas encore activé. Parce qu'il va devoir continuer à travailler pour aller chercher cette sincérité. Cette sincérité va au fur et à mesure accumuler, cette sincérité va le faire monter et progresser de degré en degré sur le chemin de sainteté. Pour vivre des périodes d'exaltation avec Hachem. Et ces périodes d'exaltation avec Hachem, il se rapproche matériellement de plus en plus vers son âme. Et comme l'âme, elle est très proche d'Hachem, en se rapprochant matériellement de l'âme, il se rapproche d'Hachem. Jusqu'à obtenir une fusion entre les deux. Et quand il obtient cette fusion entre les deux, il en devient un individu extraordinaire. Personne ne peut le savoir à part lui-même qu'il a vécu cette fusion-là. À part lui-même,
Parce que chaque chose qu'il va vivre, il va le vivre dans la dépendance à Hachem. Il n'y aura strictement rien qui deviendra indépendant d'Hachem. Un individu vient lui faire un sale coup, que Dieu nous en protège, eh bien, c'est Hachem qui envoie l'individu pour aider à progresser toujours et encore toujours sur le chemin de sainteté, parce que le chemin de sainteté, ce n'est pas un chemin juste individuel et personnel, c'est un chemin collectif, qui dans cette collectivité fait que l'individu qui a réussi à se rapprocher au plus près de son âme, ensuite va avoir la mission, l'œuvre de rapprocher les individus de leur âme. Par tout un tas de procédés et de processus que seul Hachem, dans son immense créativité, connaît et sait. Donc l'individu va vivre la situation dans une acceptation totale et il en viendra à la comprendre soit en chemin, soit après. Ou soit si c'est des situations qui se répètent, il y a des similitudes, donc par déduction, il va pouvoir comprendre ces déductions-là. Auquel cas, non. Il ne cherchera pas à la comprendre. Il ne cherchera pas, puisqu'il sera dans une acceptation totale de ce que Hachem est en train de lui faire vivre. Parce qu'il sait, c'est pas qu'il a juste compris, il l'a totalement intégré, ça fait entièrement partie de lui. Il sait que la situation n'est pas du tout indépendante d'Hachem. Pas du tout. C'est un peu comme, on a un cerisier, et pour atteindre la cerise qui nous fait envie, on va passer par tout un tas d'étapes sur le cerisier. On va commencer par grimper sur le tronc, ensuite on va passer de branche en branche pour aller jusqu'à la branche qui tient cette cerise-là, qui nous fait envie. C'est pas juste récupérer les cerises au passage par péché de gloutonnerie, comme beaucoup ont l'habitude de faire. Non, pas du tout. On veut spécialement celle-là, parce que on sait qu'on ne sait pas que les autres, c'est pas ça. On sait que les autres, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce dont on a besoin. On sait pas l'expliquer, mais on sait. Mais on sait que c'est pas ça. Parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Parce que dans une exaltation, on ne peut pas l'expliquer, l'exaltation. L'exaltation est personnelle. L'exaltation est totalement individuelle par rapport au prisme de l'âme qui se présente à nous. Et dans ces nombreux prismes, l'âme peut nous présenter n'importe quel côté. Donc, quand on marche avec Rabbeinu Akadosh, qui comprend toutes les âmes de la terre, toutes les âmes de la terre, il n'y a pas une seule âme sur la terre qui ne vient pas de Rabbi Nachman de Breslev. Pas une seule âme. Donc quand on intègre ce chemin, quand on intègre ce chemin, on intègre la valeur la plus haute, celle qui va nous permettre d'accepter tout le monde
tel qu'il est, tels qu'ils sont, tout en sachant qu'il présente la limite qui ne nous correspond pas du tout. Parce qu'on ne veut pas du tout tomber dans leur assimilation. Peu importe où est-ce qu'ils vivent sur la terre, ils vivent dans l'assimilation. L'assimilation d'une compréhension, parce que cette compréhension, cette interprétation, cette déduction, ils ont été la chercher en dehors de Ratzot, qui est un espace-temps en dehors du temps, qui n'adhère plus du tout au code de la matérialité. Et c'est ça qu'on recherche dans l'exaltation. C'est pas frimer derrière un savoir. Ça sert à rien. On vit combien de temps? 70, 80 ans. Pour certains, beaucoup plus, grâce à Dieu. Et d'autres beaucoup moins, que Dieu les préserve, que Dieu les protège. Donc, on sait pertinemment que cette idée-là qui en ressort n'est que fugitive. Cette déduction qui en ressort n'est que fugitive. Cette compréhension n'est que fugitive. Cette déduction n'est que fugitive. Elle n'a pas de profondeur. Alors, ça peut intéresser, mais ça n'intéresse que ceux qui sont innocents, et dans leur innocence, bien, se font avoir par les sentiments. Parce que c'est bien joli de mettre tout un décorum, de mettre toute une histoire, mais ce que nous cherchons réellement, c'est l'exaltation qui est rendue dans sa pureté originelle. Le tzaddik Yesod Olam, la source des sources, la divine source. Le reste n'est... C'est comme si on allait... J'ai déjà donné cet exemple, on allait se baigner dans une piscine à vagues d'eau salée et on nous ferait croire qu'on est à la mer. C'est pareil. C'est pas du tout la même chose. Vraiment pas du tout la même chose. Donc quand on commence à croire à ses sens, on est là. On est dans cette piscine de vagues et d'eau salée. Crois en ton corps te parle, tu as des émotions, regarde, tu as des pensées, regarde, tu as des rêves. Mais tout ça est inversé. Parce que l'individu, il n'a pas creusé son inconscient. Donc il a une conscience, il pense. Que la conscience qu'il a est grande parce qu'il a mesure à la conscience des autres avec qui il parle. Ça n'a rien. Ça n'a rien. C'est la mesure de la conscience, c'est notre conscience qui s'est rattachée à la pureté exaltée et qui a pénétré et qui a pris possession de l'imagination et de tout ce qui va avec. Parce que dans cette exaltation, il y a un rire éclatant qui nous permet de retrouver le petit enfant, le vrai petit enfant, le vrai.
celui d'Hachem, le vrai, l'enfant d'Hachem. Un peu comme ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont dans des très très grands restaurants étoilés et qui recherchent le goût de la grand-mère qui préparait un repas particulier. Ils recherchent ce goût-là, ces gens-là. Je m'étais toujours demandé, mais pourquoi ils vont payer aussi cher des repas? Puisque de toutes les façons, si on jette notre argent dans les toilettes, puisque ce qu'on va manger, on va bien l'évacuer dans les toilettes. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. C'est parce qu'ils recherchent ce goût-là. Donc quand Hachem, il vient donner à ses innocents cette exaltation, durant la journée, c'est pour susciter l'envie de trouver véritablement le tzaddik, de le trouver véritablement, et pas de rester cantonné à une histoire fantasmagorique, à une imagination débordante qui fonctionne d'après les codes de la matrice qui esclavagise le monde depuis sa plus petite enfance. Non, 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 la vraie matrice, la matrice divine, la vraie matrice. Celle qui est toujours là, depuis toujours, elle n'a pas changé. Elle est là, elle nous attend. Parfois même elle tape du pied. Et donc elle nous envoie des épreuves pour qu'on puisse reconnaître qu'on est sur le chemin. On est sur le chemin, on est là, on est sur le chemin, on est sur le chemin. C'est le petit enfant qui essaye de pousser ses parents pour savoir où est-ce que se trouvent les limites, et quand les parents le punissent, parce qu'il va prendre ça, comme une punition, mais il n'est pas content. En fait, c'est une épreuve que le parent donne à l'enfant pour que l'enfant grandisse, qu'il mûrisse. Enlève ta couche. Sors de cette couche-là, sors de cette couche mentale, émotionnelle, matérielle, dans laquelle t'es ancré. Enlève ta couche. Alors l'enfant, plus ou moins, il a peur. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Alors, quand David Améler, béni soit son nom, il dit dans le psaume 145, « Je veux t'exalter, ô mon Dieu », c'est parce qu'il l'a déjà vécu, et il sait bien qu'il ne prend pas de plaisir dans ce monde. Il n'en prend pas. On peut même plus dire qu'il n'en prend plus, ça y est, il a trouvé l'exaltation. Donc une fois qu'on a trouvé l'exaltation, on ne prend plus de plaisir. On ne prend plus de plaisir. Si on regarde véritablement la nourriture comme elle est, je vous assure, on ne la prend pas. On doit manger, le corps il doit manger, mais il mange des trucs, le corps, quand on regarde vraiment avec les yeux de l'âme. Non, alors on évite trop de regarder avec les yeux de l'âme pour continuer à manger, parce que sinon on ne mange plus. Et pour tout, pareil. On continue à faire certaines choses au niveau de la matière parce que on est encore dans le sauvetage universel. Mais David Améler, lui, ça y est, il a été exalté bon nombre de fois, puisque en même temps, il se réveille à Ratzot, il a été exalté bon nombre de fois. Donc il veut l'exaltation, il se languit de l'exaltation, parce qu'à l'extérieur, il attaquait de partout d'ailleurs. Parce qu'en même temps, Hachem, il le bénit en lui disant surtout, reste bien attaché à moi, parce que c'est avec moi que tu vis. Alors, à l'extérieur,
je vais plus te donner de kiff, quoi. Tu vas plus kiffer. Donc tu vas te faire embêter. Voilà, donc il n'arrête pas de se faire emboucaner continuellement, quoi. Parce qu'il se tourne tout le temps. Parce que dès qu'un individu ici sur la Terre, il commence à gagner des choses et... C'est bienheureux les innocents. C'est parce qu'on est encore innocent qu'on gagne des choses ici. C'est parce qu'on est encore innocent. Une fois que on a vécu un bon nombre d'exaltations, on sait très bien que ça s'arrête. C'est pas de cette manière-là qu'Hachem nous récompense. Il va nous donner des choses, il va nous donner pour qu'on partage avec les autres, pour qu'on donne, pour qu'on devienne aussi un transmetteur de ce que lui il donne. Mais il faut bien qu'il le donne à travers quelqu'un, parce que on n'est pas capable de recevoir directement de sa propre main. On est tellement sale, on est tellement au fond du trou, les mains pleines de cambouis, parfois même les doigts ils sont palmés, donc on peut même pas récupérer quoi que ce soit de ce que Hachem peut donner. Et puis sans parler de ceux qui même pas, ils ont un poste de vidéo en permanence dans la tête. Ils sont continuellement dans des films, continuellement en train de créer des mises en scène, en croyant que en faisant comme ceci, comme cela, ils vont s'en tirer. Donc l'exaltation, elle, une fois qu'on la vit, soit on la vit par miséricorde. De toutes les façons, c'est une miséricorde. De toutes les façons, c'est miséricorde. Dans tous les cas, c'est une miséricorde. Mais on la vit d'une manière innocente et on continue à se mettre à chercher. Ou soit, on est dans l'ouvrage, et on est dans l'ouvrage avec la méthode, et on en devient besogneux. On en devient besogneux. Donc il y a une récurrence, qui peut être parfois fatigante. Et en fait, on fatigue parce qu'on descend. On est en train de creuser dans la mine, on voit plus rien, on se fatigue, on comprend plus rien. Donc, si on n'étudie pas la Torah la nuit, non, la compréhension se fera pas. La compréhension se fera pas. La compréhension, elle restera la manière et la façon et la manière de se garder soi-même esclave de cette matrice matérielle. Et soit on est conscient de ça et on travaille pour ça, parce qu'il y en a qui travaillent pour ça, que Dieu nous en protège. Et soit on n'est pas conscient de ça, et de toutes les façons, dans les deux cas, les gens qui rejoignent la déduction sont attachés aussi. Alors quand le moment va arriver et que la mélodie, elle va toucher tout le monde, je voudrais pas être à la place de ceux-là. Non, je voudrais pas être à la place de ceux qui travaillent pour cette matrice matérielle. Non. Que Dieu nous en protège, les amis, que Hachem nous apporte la refoua shlema et qui nous éclaire de sa face pour que notre chemin soit dans la bonne déduction et dans la bonne compréhension. À très bientôt.